Nous sommes le 19 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. La coordinatrice des systèmes des Nations Unies, expulsée du Burkina Faso. Parce que cette même dame, qui déjà en 2024 avait fait l'objet d'une convocation de la part des autorités haïtiennes du Burkina Faso. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, elle avait du mal, en tout cas dans un rapport, c'est fait exprès, c'est fait sciemment, elle nommait dans ce rapport les groupes terroristes des groupes armés, ou tout simplement nos volontaires de défense de la patrie qu'on appelle VDP, elle les traitait des miliciens. C'est une insulte, non seulement contre les patriotes qui défendent le Burkina Faso, mais aussi une façon d'utiliser un peu d'euphémisme, voire la litote, c'est-à-dire atténuer un peu l'expression terrorisme et transformer le groupe terroriste en tout simplement groupe armé ou encore groupe armé non identifié. C'est une insulte. Il ne s'agit pas de groupes armés ordinaires en tant que tels. Il ne s'agit pas des bandits, des délinquants qui sont mis ensemble pour essayer de mettre le grand-père contre quelque chose. Il s'agit des terreaux mercenaires qui sont en mission. Ils sont missionnés par les impérialistes et ciblant uniquement les 3 pays de l'AES, faisant croire au monde que depuis le départ de Barkhane et de Takuba, depuis la fin du G5 Sahel, donc les forces de la France, que les pays de l'Est ne parviennent pas à vaincre les terroristes. Or, ce n'est pas vrai, c'est de la manipulation. Les pays de l'Est ont bel et bien botté le groupe terroriste, de telle sorte que quand Barkhane était là, vous vous souvenez, les terroristes n'étaient pas dotés de certains équipements, parce que Barkhane était là, Barkhane les surveillait nos armées, mais dorénavant, c'est à qui nous avons affaire, c'est des gens qui sont dotés de drones et d'autres équipements de dernière génération. Nous sommes en train de les affronter, nous sommes en train de les combattre ensemble et vouloir les appeler, les dédouaner, les résumer, utiliser les diminutifs, trouver une formule qui puisse saper le côté terrorisme de ces gens, de ces mercenaires très très nuisibles, c'est tout simplement une honte. Donc depuis 2024, cette dame a été convoquée pour cela. C'est une mise en garde qu'on avait fait à cette dame. Et à l'époque, un soi-disant porte-parole du secrétaire général des Nations Unies nous avait dit de ne pas évoquer l'expression personne non grata que seul le secrétaire général des Nations Unies est habilité à le faire. Nous avions dit non. Allez dire ça à Benjamin Netanyahu à autres et qui n'écoute même pas et qui ne respecte aucune résolution des Nations Unies. L'ONU est très mal placée pour nous dire quoi que ce soit dans cette lutte. Parce que nous autres, toutes les résolutions des Nations Unies sont violées. J'ai évoqué la résolution 1373 par exemple, où on a exigé, c'est un impératif pour toutes les nations de combattre les groupes terroristes. Mais jusque-là, il y a combien de nations qui soutiennent les groupes terroristes? Plus grave, nous avons porté plainte auprès de cette même ONU pour montrer aux yeux du monde que la junte macronienne est en train de soutenir les terroristes. Qu'est-ce que l'ONU a fait? Rien. L'ONU n'a même pas levé son pouce. Donc, pour moi, il n'est même pas normal d'avoir des agents des Nations Unies ici. Devons-nous nous retirer de l'ONU ou devons-nous rester mais bouder beaucoup de structures des Nations Unies? Ça, c'est le pouvoir discrétionnel des autorités de l'AES. Mais pour dire simplement que cette dame, ça fait longtemps qu'elle est dans la manipulation. Elle est suivie. Depuis longtemps, toutes ses actions, toutes ses activités sont suivies, sont scriptées. Mais je vous assure qu'elle est totalement à la sorte des impérialistes. Elle ne faisait rien du bon. Rien que des rapports inutiles qui incriminent les combats nobles des autorités du Burkina. Elle va jusqu'à manquer du respect au VDP, qu'elle traite des miliciens. C'est trop fort. Et récemment, pourquoi elle a été expulsée? Parce qu'après ce cap de 2024, elle a posé encore un acte fort. C'est un rapport encore des Nations Unies. Lequel rapport parle des violations contre les enfants. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que l'armée du Burkina cherche à protéger son peuple ou bien l'armée du Burkina est là contre son peuple? Dans l'armée du Burkina, qui est une armée républicaine, vous avez toutes les composantes de la nation burkinabé. Toutes les communautés se retrouvent dans cette même armée. C'est pourquoi dans leur manipulation de vouloir faire croire que nous sommes
dans une guerre communautaire et autre guerre de communautés ciblées. Non. Pour nous, le terroriste n'a ni tribu, ni ethnie, ni communauté. Un terroriste, c'est un terroriste. Même s'il portait mon nom à moi, il doit être neutralisé. Donc le fait pour les impérialistes de vouloir traiter, parce que cette histoire d'enlèvement des enfants, violation des enfants, c'est la même histoire qui est utilisée aussi par les mêmes impérialistes pour prétendre poursuivre le président Vladimir Poutine. Même chose, pas plus, pas moins. Ils disent qu'il a enlevé les enfants et autres. Nous sommes dans l'espace AS, nous sommes chez nous. Les terroristes là viennent de la Libye, viennent de la Mauritanie, viennent d'autres pays. Nous attaquer, viennent de l'Algérie. Les chefs d'Al-Qaïda là, c'est un Algérien. Ce sont eux qui sont venus chez nous, endeuiller nos familles, endeuiller les enfants. Et nous, en nous défendant, quand on nous accuse des violations contre les enfants, mais c'est cynique. Nos militaires perdent leur vie pour sauver les mêmes enfants. Ça n'a aucun sens. Qu'ils enlèvent tout simplement leurs touristes là. La vie était tellement belle avant qu'ils ne viennent nous envahir avec les pseudo-terroristes mercenaires. Ce sont eux qui sont des agresseurs. Et depuis quand des agresseurs élaborent des rapports, font élaborer des rapports. Et quand vous lisez les rapports de ces dames, il n'y a aucun fondement, aucune source crédible. Pourtant, les autorités du Burkina ont tout le temps dit être disposées à collaborer avec les Nations Unies. S'il y a un malentendu, il y a quoi que ce soit, contactez-nous simplement et puis on va collaborer en toute franchise. Mais ce n'est pas le cas. En lieu et place, on va pondre des rapports où on donne des chiffres erronés. Tel enfant, violation contre tel enfant, tel autre enfant, tel autre enfant. Mais la vraie violation, c'est le fait de nous apporter la guerre ici. Nous ne sommes pas demandeurs de cette guerre. Cette guerre, on nous l'a imposée. Parce que les mêmes impérialistes, quant à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, ils ont pour habitude de dire que non, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Donc c'est l'agresseur qui doit être sanctionné. Et dans cette histoire de guerre au Sahel, qui est l'agresseur? Les pays agresseurs continuent de se promener tranquillement, continuent de médiatiser les actions des groupes terroristes et ne même pas inquiétés. L'ONU ne dit rien. Toutes les résolutions de l'ONU sont violées. Où on impose à tous les pays de collaborer, on impose à tous les pays de refuser même les droits d'asile aux groupes armés terroristes, à leurs leaders, à tout membre, à tout terroriste. On impose aux pays membres de l'ONU de tout faire pour bloquer le financement quelconque des terroristes. Mais nous voyons la gente macronienne imprimer des billets de francs CFA, puisque le franc CFA est fabriqué là-bas à Chamélia, venir les verser à ces mêmes groupes terroristes. Souvent, quand nos militaires neutralisent des terroristes, ils tombent sur beaucoup de billets de banque. Donc des billets de banque imprimés de l'autre côté. Là, ce n'est pas une bonne chose. Et nous savons que ce sont les médias de la junte macronienne qui sont mis à disposition de ces terroristes pour vanter leurs actions. Souvent même des actions filmées par des terroristes avec des téléphones amateurs. Et nous savons sans doute que leurs mercenaires participent à de telles opérations. Au lieu d'accuser les agresseurs, nous qui sommes des agressés, nous sommes en train de nous défendre. Il faut trouver quelque chose pour incriminer. Et puis cette dame, elle est de l'île Maurice. Donc une africaine. Guillaume Gueffan, vous vous souvenez de ça? Ici au Mali, c'est lui l'actuel ministre de la justice de la RD Congo, en remplacement du patriote Constant Moutamba. Guillaume Gueffan qui faisait des rapports bidons ici, qui avait fait la même chose en Côte d'Ivoire. Au niveau, ici, c'était encore au compte de l'ONU, parce que c'était l'aménagement, les casques bleus. Lui aussi, il faisait des rapports bidons, des rapports inutiles pour incriminer le Mali. Récompense, il est l'actuel ministre de la Justice de la République démocratique du Congo. Il n'y a que des Africains qui puissent avoir de tels comportements. Juste pour avoir une promotion. Juste pour rester dans les cercles bourgeois des impérialistes. Il faut sacrifier, il faut mentir, il faut diffamer.
quand vous lisez les rapports de cette dame, du début à la fin, il n'y a rien de solide, rien de concret dedans. Pourquoi garder une telle personne? Normalement, l'ONU devait venir aider à combattre les terroristes. Et non pas que l'ONU vienne nous compliquer, nous emmerder, devenir obstacle dans notre entrave, dans notre lutte, dans notre guerre contre le terrorisme. Si tel est le cas, nous ne reconnaissons pas l'ONU. C'est pourquoi nous soutenons cette décision des autorités du Burkina Faso visant à mettre dehors cette dame parce qu'elle agit comme un agent de l'étranger contre la souveraineté, contre la liberté du peuple du Burkina, voire de l'AS. Il ne faut pas aller avec les dos de la cuillère. À chaque fois qu'il y a des gens comme ça, Dieu sait qu'ils sont nombreux. Beaucoup sont à la tête encore de certaines ONG. Leur tour arrive. Et puis, les chiffres. Elle parle des violations graves sur 2255 enfants. Sur un total de 2483 violations graves qui ont été commises. Et que 501 violations ont été commises par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Et ce que le rapport dit avec leur supplétif, pour dire les patriotes qui accompagnent. Mais donc 20% de violations graves contre les enfants, selon elle, ont été commises par les FDS du Burkina Faso. Mais une façon de nous rabaisser, de nous renvoyer dos à dos avec les groupes armés terroristes. Que des terroristes qui ne sont pas chez eux. Parce que quand les terroristes viennent là, demandent souvent à certaines populations, on va signer un accord, on va pactiser, mais c'est quelle façon ça? Vous débarquez chez moi et puis vous nous demandez de signer un accord. Ils débarquent souvent, non, bon, ok, nous on vient pour l'islam, ils viennent prêcher dans les mosquées, mais les mosquées où ils prêchent là, ce ne sont pas eux qui ont construit ces mosquées. Ils attaquent les usines de ciment. Mais les mosquées là sont construites à base de ciment. Il y a des carreaux à l'intérieur. Et ils viennent avec des armes. Mais ils ont trouvé que c'est des volontaires qui ont construit ces mosquées. Des gens prient régulièrement dans ces mosquées. Et les muezzins font leur appel à la prière régulièrement. Mais tu viens te pointer avec une arme. Ça n'a aucun sens. C'est des gens qui sont manipulés. Au lieu d'accuser des gens comme ça, non. Une armée qui est en train de défendre son peuple. Je vais demander, je demande à l'ONU de nous évoquer les bilans des civils français, par exemple, qui ont été des victimes collatérales lors de la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, combien de citoyens français ont été éliminés tout simplement parce qu'ils ont eu à collaborer avec l'occupant allemand, avait-il le choix même. Mais ils les ont tous éliminés presque. Dans tous ces pays, c'est comme ça. Mais quand ils viennent aujourd'hui, on nous demande de faire une guerre propre. Une guerre propre. On ne s'attaque pas aux enfants, mais une guerre là, c'est quoi une guerre? Il y a des victimes dans les deux camps. Mais nous défendons nos enfants, nous défendons notre peuple. C'est facile de venir nous accuser qu'on fait ceci. Il faut accuser celui qui nous a apporté cette guerre. Il faut accuser ceux qui entretiennent cette guerre. Il faut accuser ceux qui n'ont aucun intérêt pour que cette guerre prenne fin. Il faut accuser les faiblards qui étaient là, qui prétextaient défendre à la fois le Mali, le Burkina, le Niger et tous les autres pays. Et qui n'a fait qu'amplifier le terrorisme ici. Donc ça serait très facile. Leur histoire de rapports comme ça, rapport à gauche, rapport à droite, rapport en haut, rapport en bas, ça ne nous conduit à nulle part. Ça ne nous aide même pas à gagner. Ça ne nous aide pas à triompher. Dans la guerre où nous sommes, l'ONU, malgré sa trahison, l'ONU qui viole ses propres résolutions, l'Union africaine qui est inexistante, mais les Africains même quoi, l'île Maurice, Guillaume Guéfas qui est un frère du Congo, mais c'est bizarre. Regardez comment les Européens se comportent. Ils ont accompagné Zelensky jusqu'aux États-Unis, malgré l'humiliation de Donald Trump. Il dit que c'est une affaire européenne. Ça ne peut pas être réglé sans les Européens. Et nous qui sommes envahis par le terrorisme, que l'ONU a fait débarquer en Libye, les autres pays africains ne disent rien. Nous nous retrouvons en première ligne. Parce que nous sommes directement collés à ce qu'on appelle les pays du Maghreb. Mais priez Dieu que nous réussissons à les vaincre.
Vraiment, faites des bénédictions à ces 3 dirigeants de l'Est, aux 3 peuples de l'Est. Parce que les terroristes là qui sont tellement formés, s'ils descendaient sur le reste de l'Afrique, je vous en prie, ce n'est pas notre souhait. Donc au lieu de faire bloc et de les détruire ici, finir avec totalement, l'Union africaine croise les bras et nous sanctionne. Nous sommes toujours suspendus de l'Union africaine, prétextant des histoires de coups d'État et autres. Mais il y a des chefs rebelles qui sont aujourd'hui des présidents, qui ont même présidé l'Union africaine. Des chefs rebelles, je ne dis pas des militaires, des chefs rebelles. Il y a combien de présidents au niveau de l'Union africaine qui ont tous fait des pushs, des coups d'État? Non, c'est tout simplement parce que nous sommes en train de défier l'ordre des impérialistes. Donc il faut nous suspendre. Il faut tout mettre en œuvre. Mais nous ne demandons pas leur renfort. Nous allons gagner. Seulement nous demandons à l'ONU d'arrêter de pondre des rapports inutiles. Sans cela, l'expulsion de leurs agents, ça va continuer. Nous soutenons cette décision des autorités du Burkina Faso et nous encourageons ça partout dans l'espace AES. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci bien.